Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Suzuki Acros, ou en fait, ce n'est pas vraiment la toute nouvelle, mais c'est le dernier modèle, donc je peux l'appeler la toute nouvelle. Et comme je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne, je ne l'ai pas encore testé, je peux l'appeler un nouveau modèle. Et bien sûr, il s'agit du restylage qui arrive avec un nouveau système multimédia et un nouveau cockpit numérique. Donc, dans cette vidéo, je vais tout vous montrer à propos de cette voiture. Nous parlerons un peu des données techniques, puis je vous montrerai l'intérieur, la qualité des matériaux. Nous parlerons du système multimédia. Ce n'est pas une journée très agréable aujourd'hui car il pleut et il pleut beaucoup. Donc, je vais faire de mon mieux pour réaliser cet essai correctement, mais gardez à l'esprit que la pluie pourrait interférer avec cette revue. Tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, ce Suzuki Acros est en fait le frère, le jumeau du Toyota RAV4. C'est pratiquement la même voiture avec quelques petites différences. Je vais vous présenter ces différences, mais je vous le dis, environ 98% de la voiture est identique au Toyota RAV4. La technologie, le moteur, le système hybride rechargeable. Tout est pratiquement identique. C'est une collaboration entre Suzuki et Toyota depuis 2019 et ils s'entraident un peu à cause des émissions et pour construire, oui, plus de voitures électriques, etc. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous donner les données techniques, puis nous commencerons par l'extérieur, l'intérieur et ainsi de suite. Tout d'abord, c'est un hybride rechargeable. Il n'existe qu'en une seule version, du moins ici en Roumanie. Donc, vous ne pouvez obtenir que la version hybride rechargeable et uniquement la version haut de gamme. Vous n'avez donc pas plus d'options comme c'est le cas sur la Toyota RAV4. C'est pourquoi, si vous allez sur le site web et que vous regardez le prix, vous verrez que la Toyota RAV4 commence à un prix plus bas, beaucoup plus bas. Mais gardez à l'esprit qu'il s'agit déjà de la version haut de gamme avec toutes les options incluses, comme l'autopilote, toutes les fonctionnalités de sécurité et tout ce que la voiture propose déjà. C'est donc pour cela que vous verrez que la Suzuki Acros affiche déjà un prix plus élevé. Il faut donc comparer les versions haut de gamme des deux voitures. Comme je l'ai dit, c'est l'hybride rechargeable. Le prix de la voiture est d'environ 55 920 €, mais en ce moment, en Roumanie, il y a une remise. Donc, vous pouvez acheter cette voiture en plus de certains avantages fiscaux pour les voitures hybrides. Vous pouvez l'acheter pour 42 210 €, ce qui est un prix plutôt intéressant. Si vous obtenez ce genre d'offre dans votre pays, je pense que c'est une très bonne affaire. Ensuite, la puissance totale de la voiture était de 306 chevaux, 227 Nm. Maintenant, elle est équipée d'un moteur électrique. Elle est équipée d'un moteur à essence et de deux moteurs électriques. Et je vais vous expliquer exactement comment cela fonctionne maintenant. Il y a un moteur à essence, 2,5 litres, 4 cylindres en ligne, 185 chevaux, plus un autre moteur électrique qui est intégré à la transmission à l'avant. Celui-ci développe 182 chevaux, plus un autre moteur électrique installé à l'arrière de 54 chevaux. Et le moteur électrique à l'arrière aide à la transmission intégrale. Oui, c'est une sorte de répartition de la puissance. Donc, il vous donne aussi de la puissance à l'arrière. Ainsi, la répartition de la puissance est de 100 à 0, mais elle peut aussi aller de 100 à 0 jusqu'à 20 à 80 à l'arrière. Ce qui est vraiment important lorsque vous allez, par exemple, hors route, sur une route glissante ou enneigée, cette voiture est fantastique et vous avez aussi un mode trail. Je vous montrerai un peu plus tard comment vous pouvez configurer cela et comment cela fonctionne. Elle est équipée d'une transmission automatique ECVT spécialement conçue pour ces systèmes hybrides. Nous en parlerons davantage dans la vidéo d'essai routier. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'essai routier car vous y trouverez encore plus d'informations sur la façon dont cette voiture fonctionne. Ensuite, le poids de la voiture, 1940 kg, assez lourd car vous avez aussi les batteries, les moteurs électriques, le moteur à essence et ainsi de suite. La capacité du réservoir est de 55 litres d'essence. Concernant les émissions de CO2, c'est 22 grammes. Et l'autonomie uniquement en mode électrique, car cette voiture peut rouler uniquement en mode électrique, atteint jusqu'à 75 km, probablement autour de 50 km en conditions réelles, mais c'est plutôt impressionnant. La capacité de la batterie pour le système hybride rechargeable est de 18,1 kWh. Le volume du coffre est de 490 litres. Et si vous rabattez complètement les sièges, cela peut aller jusqu'à 1604 litres et je vais vous montrer ça dans un instant quand on y sera. La consommation, 1 litre plus 16,6 kWh. La capacité de remorquage avec frein est de 1500 kg. La garde au sol est de 19 cm.
Le rayon de braquage est de 12 mètres, de 0 à 100 en 6 secondes. Vitesse maximale de la voiture, 180 km/h. Suspension avant, suspension indépendante, McPherson, et à l'arrière, vous avez un double bras triangulaire, ce qui est vraiment une bonne suspension. Elle est également construite sur la même plateforme, la TNGA-K, la même plateforme que la Toyota RAV4, bien sûr. Voilà donc les données techniques et informations les plus importantes concernant la voiture. Maintenant, sortons pour parler un peu du design, des changements. Ensuite, nous irons à l'intérieur et nous parlerons de tout, y compris ce système multimédia qui, à mon avis, ainsi que le cockpit sont vraiment excellents. Alors, allons dehors. Voici la clé. C'est pratiquement la même clé, mais à l'arrière, il y a le logo Suzuki, l'emblème Suzuki. Mais ici, nous avons 4 boutons. L'un d'eux permet de démarrer le système de climatisation, la clim, depuis l'extérieur de la voiture. Par exemple, si vous restez ici et que vous voulez allumer la climatisation, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton, la clim s'allume. Et ensuite, un peu plus tard, quand vous entrez dans la voiture, la température est parfaite. Ensuite, vous avez l'ouverture du coffre. D'ici, vous pouvez ouvrir le coffre. Si vous appuyez dessus pendant 2 secondes, vous n'avez pas besoin de le maintenir. Le coffre s'ouvrira automatiquement, ce qui est génial. Et si vous voulez le fermer, je n'ai pas essayé avant, mais vous pouvez aussi le fermer. Vous appuyez 2 secondes et il se ferme automatiquement. C'est vraiment sympa, donc c'est très pratique. Et ensuite, vous avez 2 boutons verrouiller et déverrouiller. Bien sûr, lorsque vous verrouillez la voiture, vous pouvez voir qu'elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est très utile pour un SUV dans les espaces restreints, et elle dispose aussi de l'accès sans clé. Cela signifie qu'ici, vous pouvez la verrouiller en posant votre doigt ici, et si vous approchez de la voiture, si je ne me trompe pas, il y a un capteur ici, donc elle se déverrouille directement, ce qui est encore une fois super pratique. Je ne suis pas sûr que si j'appuie ici, je puisse ouvrir les vitres. Je ne pense pas qu'elle ait cette fonction. Non, elle ne l'a pas, comme dans d'autres voitures. Mais oui, de toute façon, voici la clé. Parlons un peu du design extérieur et nous allons commencer ici à l'avant, car l'avant présente le plus grand changement entre le RAV4 et cette Acros. Et vous pouvez voir le design des phares, du pare-choc, de la calandre, c'est totalement différent ici. Sur cette Acros, vous avez une prise d'air de calandre beaucoup plus grande, et cela lui donne un aspect un peu plus agressif. Elle a comme une bouche, une calandre un peu plus ouverte, donc cela va probablement modifier un peu les performances en termes d'aérodynamisme parce que si vous vous souvenez du RAV4, elle est un peu plus fermée, donc la calandre est beaucoup plus petite. Donc cela signifie probablement, je ne suis pas totalement sûr, mais probablement que sur le RAV4, vous aurez un peu moins ou un peu plus de traînée ou un coefficient de traînée plus faible, mais une meilleure aérodynamique. Mais c'est probablement quelque chose de très minime, autour de 0,05 ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, à part ça, c'est juste une question de préférence personnelle. J'aime vraiment cette face avant. Je la trouve agressive, je la trouve belle, et le fait qu'ils aient conçu ces phares effilés, je trouve ça vraiment attirant. Donc l'avant, ça évoque clairement un design très élégant et réussi. Bref, j'aime beaucoup. Ensuite, en passant sur le côté, on voit que c'est essentiellement la même voiture à l'arrière, mais à l'avant, dans cette zone, on remarque une petite différence. Les jantes, des jantes de 19 pouces, sont de série comme ça. Elles vont vraiment bien avec la voiture. Je pense que c'est la taille parfaite pour ce Suzuki Acros. Ensuite, ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est la garantie. Vous avez 3 ans plus 7, donc vous pouvez aller jusqu'à 10 ans de garantie, ce qui est plutôt bien. Ça vous apporte une certaine tranquillité d'esprit quand vous achetez cette voiture. Donc, c'est très important, quand on achète une voiture neuve, d'avoir une bonne garantie pour être tranquille. Vous savez, en cas de problème, vous êtes couvert. Maintenant, en passant à l'arrière, vous pouvez voir le même design que le RAV4. En fait, ici, les seules différences à l'arrière sont l'inscription Suzuki, le badge ici et aussi Acros. Sinon, même les lettres plug-in hybride et ce type de design, c'est pratiquement identique à celui de Toyota. À part ça, étonnamment, comme je l'ai aussi dit dans ma vidéo sur le RAV4, on a 2 vrais tuyaux d'échappement. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une hybride rechargeable. Vous pouvez rouler en mode électrique jusqu'à 75 km et si quelqu'un roule uniquement en mode électrique, c'est fou. Rouler en électrique et avoir 2 gros tuyaux d'échappement à l'arrière,
Ça a de l'allure. Je veux dire, ça fait plus... Oui, c'est le genre de choses que les gens veulent, des tuyaux d'échappement. Et probablement que Toyota s'est dit, OK, les gens se plaignent. Ce sont les testeurs qui se plaignent, pas les gens. Les testeurs se plaignent. On n'a pas de tuyaux d'échappement. On a juste le bâton, quelque chose comme ça. Vous vous souvenez de ça? Probablement que certains d'entre vous ont vu cette vidéo. Et puis Toyota a dit, d'accord, vous voulez des tuyaux d'échappement? Laissez-moi en mettre 2 gros. Oui, et bien sûr, c'est aussi le cas ici, sur la Suzuki Acros. Mais ça rend bien. Je veux dire, ça passe, mais c'est surprenant de voir ça sur une hybride rechargeable. Bref, sinon, le design de la voiture, vous le connaissez probablement déjà, vous l'avez sûrement déjà vu dans la rue. Je trouve qu'elle a une belle allure, je la trouve plutôt attirante et je l'aime bien. Elle est brute, c'est exactement ce qu'il faut pour une voiture polyvalente. Ici, sur le pare-brise, vous avez un capteur caméra pour la lumière et la pluie, ainsi que des caméras capables de lire les panneaux de limitation de vitesse, d'aider à l'autopilote, de rester entre les voies, d'accélérer, de freiner et tous ces systèmes. Là-haut, sur le toit, il y a des lignes et des formes intéressantes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et puis, vous avez ces barres de toit en noir brillant qui s'accordent très bien avec ce noir brillant ici, près de ce béquet qui est un peu allongé. Un design vraiment réussi. Ensuite, il y a l'antenne radio assez moderne. Voici le feu stop à LED, vitre teintée à l'arrière. La lunette arrière est chauffante, c'est super. Et il y a aussi cet essuie-glace en bas. Sur le côté, un peu de chrome sur la partie supérieure. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi du chrome sur le rétroviseur, non? Ici et là, vous avez des hybrides rechargeables des 2 côtés. Là où il y a du chrome, il n'y en a plus à l'avant, c'est juste ici. Mais cela s'accorde bien avec les jantes qui sont aussi dans cette couleur claire. À l'arrière, ici, vous avez une combinaison de feu halogène, clignotant et feu de recul halogène. Ici, nous avons le feu anti-brouillard qui est à LED et puis les feux arrière qui sont également à LED. En bas ici, vous avez la caméra de recul. Vous avez aussi des lumières LED sur la plaque d'immatriculation. Vous pouvez le voir par vous-même, ce qui est bien. L'inscription hybride rechargeable s'étend en travers. Et puis à l'arrière comme à l'avant, vous n'avez que 4 capteurs pour le stationnement et les fonctions de sécurité. Donc, il n'y a pas de capteurs sur les côtés, mais ceux-là sont largement suffisants. Un petit réflecteur et en bas ici, vous avez les sorties d'échappement qui sont réelles et assez grandes. Elles sont bien visibles. À part cela, il y a une finition noire brillante ici sur le pare-choc arrière. Désolé pour la saleté, mais il a beaucoup plu ces derniers jours, donc j'ai lavé la voiture, mais en l'amenant ici, elle se salit de toute façon sur le chemin car il n'y a pas de station de lavage à proximité de cette zone. Quoi qu'il en soit, la prise de recharge se trouve ici, du côté droit. C'est donc ici que vous pouvez recharger la voiture en courant alternatif AC. Voici la prise de recharge. Elle est donc facile à ouvrir. Pour l'autre, celui du réservoir d'essence, il faut l'ouvrir depuis l'intérieur. Sinon, autour des vitres, vous avez des vitres teintées ici, ce qui est agréable. Il y a aussi un peu de caoutchouc noir ici en bas. Les poignées sont également assez grandes, donc c'est très simple à ouvrir. Voici le bruit. Donc ça sonne plutôt bien. Aussi à l'arrière. Oui, ici le son était meilleur. La porte arrière sonne toujours mieux. Je ne sais pas pourquoi. Ici, nous avons un très grand miroir avec des stores, mais de la lumière ici dans le coin. Clignotant, LED ici. En bas, vous avez une lumière qui éclaire le sol. C'est une lumière jaune. Et en allant à l'avant, voici la plus grande différence. Donc, nous avons le badge Suzuki. Derrière le badge Suzuki, ici en haut, se trouve le radar. Puis vous avez du noir brillant, des prises d'air avec la calandre noire brillante, assez grande. Ici, nous avons le clignotant qui est aussi une lumière halogène. Puis nous avons une lumière LED pour les feux de croisement et de route. Et ensuite, il y a la lumière de jour tout autour. Et aussi un design élégant, joli, simple. J'aime beaucoup que le feu anti-brouillard en bas ait la même température de couleur que les phares, ce qui est très bien. Ça s'intègre vraiment bien. Sinon, il y a 4 capteurs à l'avant pour le stationnement et les fonctions de sécurité. Un peu de noir brillant par ici et aussi en bas, vous avez ce genre de couleur argentée avec un design un peu brut. Mais à part ça, ce qui est très utile, c'est le fait qu'on ait cette protection de roue en noir brillant ici parce que ça va protéger la peinture de la voiture. Ici aussi, il y a du plastique pour protéger cette zone. Là, c'est vraiment nécessaire. Et ici, sur le bas de caisse, bien sûr, on retrouve ce noir brillant qui protège les bords de la voiture. Et à l'arrière, c'est la même chose, le même design, comme vous le savez probablement déjà.
En ce qui concerne les jantes, voici les jantes. Elles sont vraiment, vraiment belles. J'aime beaucoup. Ensuite, vous avez des disques de frein ventilés à l'arrière. Voici les pneus 235, 55, R90. C'est la taille des pneus. À l'avant, vous avez des disques de frein plus grands, également des disques de frein ventilés, des étriers de frein classiques, et voilà, c'est tout. En général, voici l'extérieur. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est sous le capot. Alors, laissez-moi vous montrer le moteur. Laissez-moi vous montrer à quoi il ressemble. Vous l'ouvrez d'ici, très simple, juste comme ça. On peut aussi arrêter les feux de détresse et éteindre les lumières d'ici. Et laissez-moi vous montrer le moteur. Ensuite, nous irons à l'intérieur de la voiture pour vous montrer aussi l'espace. Maintenant, je ne me souviens plus exactement où c'était. Je crois que c'est ici. Non, ici au milieu, exactement au milieu. Vous l'ouvrez comme ça. Mais c'est manuel. Gardez à l'esprit que c'est manuel. Mais ce que j'aime, c'est que c'est léger. C'est vraiment, vraiment léger. C'est une bonne chose. Et voici le moteur et toutes ses pièces. Ce que vous voyez en orange, c'est le système haute tension pour la partie électrique. Mais à part ça, ici, vous avez le filtre à air et là, le refroidissement à eau, etc. Mais oui, c'est tout. De toute façon, alors voyons combien d'espace nous avons. Ici, vous avez un bouton au milieu, il suffit d'appuyer dessus. Ion automatique, comme vous l'avez vu un peu plus tôt. L'ouverture est grande, comme vous le savez probablement déjà, donc vous pouvez y mettre de gros objets sans aucun problème. C'est énorme l'ouverture. En haut, vous avez 2 poignées pour la fermer manuellement. Ici, vous avez le bouton pour la fermer automatiquement. Et l'ouverture, elle est assez carrée, donc c'est immense. La quantité d'espace et l'ouverture de ce coffre, c'est extrêmement, extrêmement grand. Vous avez un plancher plat, ce qui est très pratique. Vous pouvez mettre vos affaires ici sans aucun problème. Ici, vous avez des crochets dans les coins, ce qui est très utile. Ici, vous avez un peu plus d'espace du côté droit. Et ici, nous avons une prise de 150 volts. Donc, si vous l'ouvrez comme ça, vous pouvez tout simplement recharger votre ordinateur portable. Vous avez une vraie prise pour alimenter d'autres appareils électroniques. C'est très, très pratique. Peu de voitures vous offrent cela, donc c'est génial. Et puis, vous avez une prise 12V, bien sûr, ici, juste à côté de celle-ci. Lumière LED ici. Et sous le plancher, laissez-moi vous montrer, vous avez une roue de secours et le kit de réparation. Et j'ai aussi réussi à ranger le câble ici, le câble de recharge sous cette zone. Ce qui est très pratique, car j'ai ainsi tout le coffre pour moi. Maintenant, si vous voulez rabattre les sièges, il faut les rabattre en 40-60. Vous ne pouvez pas rabattre la partie centrale, donc pour transporter des objets longs, mais ce n'est pas grave. Il faut s'étirer un peu jusqu'ici. Il suffit d'appuyer ici et puis vous pouvez aussi l'ajuster sur plusieurs positions. Je vous montrerai un peu plus tard quand nous y serons. Mais sinon, il faut faire comme ça, appuyer, et une fois que vous l'avez rabattu, vous voyez que vous avez un plancher complètement plat, donc vous pouvez transporter des objets longs sans aucun problème. Vous pouvez même dormir ici. Donc si vous voulez camper, parce que j'ai vu que ces derniers temps, c'est tendance de camper dans la voiture pendant 1 ou 2 jours, je vois donc beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, voici l'espace. Un espace assez grand, une voiture très pratique. C'est donc un SUV familial très, très pratique. Voici l'accès par le côté, une entrée assez grande. Et vous pouvez aussi voir à l'arrière, c'est vraiment, vraiment spacieux. Et j'aime aussi le fait que tout soit plate par ici. Au niveau des jambes, vous avez encore un peu d'espace de rangement, même si le tunnel de transmission n'est pas très grand, ce qui est bien. Donc, vous avez de la place pour mettre différents objets. Mais dans l'ensemble, voici l'espace. Avant d'entrer, parlons un peu de la porte et des fenêtres. Ici, nous avons 2 fenêtres. L'une est fixe, l'autre peut être rabattue. Et si vous rabattez celle-ci, vous pouvez voir qu'à l'arrière, il n'y a pas de double vitrage, mais qu'à l'avant, il y en a un. Je vous montrerai un peu plus tard quand nous y serons. C'est très rapide. Ça monte et descend très vite. La visibilité est bonne. Vous verrez quand nous y serons. J'aime beaucoup la qualité de la porte. Il y a du cuir partout avec ces surpiqûres rouges et la qualité est vraiment excellente. En plus, ce cuir elle est assez doux et moelleux et j'aime beaucoup ça. Ici, nous avons les boutons pour les fenêtres, les sièges chauffants, une position à l'arrière pour les passagers, un peu d'espace de rangement pour une boisson, puis vous avez le haut-parleur où il est écrit Acros juste ici. L'entrée est grande, suffisamment grande pour entrer, peu importe votre taille. Voici l'entrée. Voiture très, très pratique, très spacieuse. Je vous l'ai dit, la praticité dans cette voiture est vraiment, vraiment excellente. Le toit, bien qu'il soit noir, j'aurais aimé qu'il soit blanc, une couleur plus claire, mais ça va.
Et vous n'avez pas de toit panoramique en verre sur cette version. Sinon, j'aime beaucoup le fait que les ceintures de sécurité restent bien en place ici, donc elles ne vous gênent pas lorsque vous rabattez les sièges. J'aime aussi beaucoup le fait que vous puissiez régler les sièges sur plusieurs positions. Vous pouvez donc le laisser comme ça, vous voyez gagner environ 5 cm, mais vous pouvez aussi le reculer complètement comme ceci pour un meilleur confort. Sinon, voici les sièges dans ce cuir. Ceci est du simili-cuir. C'est une sorte de cuir synthétique artificiel. Ce n'est pas un vrai cuir, c'est un peu plus doux. La sensation est agréable et j'aime le fait qu'il soit vraiment, vraiment confortable. Et d'ailleurs, la batterie se trouve quelque part en dessous, si je ne me trompe pas, derrière ce plastique, puis elle va jusque dans le coffre. Et au milieu, vous avez un matériau textile avec quelques surpiqûres rouges tout autour ici. Ensuite, vous avez 2 points ISOFIX. Vous pouvez installer 2 sièges enfants à l'arrière. Vous avez aussi cet accoudoir en cuir avec 2 porte-gobelets, ce qui est très pratique. Et derrière les sièges avant, on retrouve du cuir partout, ainsi que des espaces de rangement. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de plastique ici derrière. C'est vraiment de bonne qualité. Et ici, au milieu, vous avez le tunnel de transmission, mais il n'est pas très grand. Peut-être environ, disons, 7 cm de large, quelque chose comme ça. Entrer dans la voiture, c'est très facile. J'ai déjà réglé le siège à ma position de conduite, donc je mesure 1,73 m et voici l'espace qu'il me reste derrière, les amis. J'ai donc largement assez de place pour moi à 1,73 m. Je peux étendre mes jambes sous les sièges avant sans aucun problème. Donc globalement, pour moi, l'espace est vraiment excellent. Donc j'ai un espace parfait, parfait, parfait. Et le fait que vous puissiez incliner un peu les sièges à l'arrière, vous avez un très bon confort ici. Visibilité parfaite, des vitres énormes, vraiment grandes. Vous avez aussi une vitre supplémentaire à l'arrière, donc de ce point de vue, c'est parfait. C'est donc probablement l'un des SUV les plus confortables et spacieux à l'arrière pour les passagers. Crochet de poignée ici, la qualité du toit est correcte. Ici aussi en haut, vous avez une lumière LED, donc ce n'est pas une lumière halogène, c'est une LED. Ici au milieu, vous avez ces BMW. Vous vous souvenez de ces BMW des années 90? Elles ressemblent un peu aux mêmes, mais c'est très utile parce que vous l'avez là. Et puis en bas, vous avez 2 ports USB-C, ce qui est très pratique. Donc très bon travail. J'aime ça. Maintenant, en allant au milieu, ici vous avez un peu de plastique. D'ailleurs, vous pouvez aussi rester avec les jambes serrées. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas le salir. Mais voici l'espace derrière moi qui est vraiment, vraiment bon pour mes genoux. Espace au niveau de ma tête, plus que suffisant. Regardez ça, il y a énormément d'espace. Même au milieu, je peux étendre complètement mon bras, il y a énormément d'espace. En plus, ici, c'est plutôt doux et agréable. Waouh, c'est vraiment confortable. Je ne m'y attendais pas. Et j'ai beaucoup d'espace. Franchement, j'aime ça. Je l'aime vraiment. Maintenant, regardez le tableau de bord, les gars. Parce qu'ici, ils ont fait quelques changements et sur le restylage, on a un nouveau système multimédia et le nouveau cockpit entièrement numérique que je vous montrerai quand on y sera. Le design reste globalement le même, mais les écrans sont différents maintenant. C'est un look assez classique, brut, normal et j'aime bien ça. Je veux dire, la praticité et l'ergonomie de la voiture sont vraiment excellentes parce qu'on a des boutons physiques exactement là où ils doivent être et il est facile de changer différents réglages, ce que j'aime beaucoup. Ici à l'avant, comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer, vous avez du double vitrage. Donc ces vitres à l'avant sont doubles, ce qui aide beaucoup sur l'autoroute pour l'isolation phonique, etc. À part ça, on retrouve à peu près le même design, la même qualité de matériaux, du cuir ici, un matériau doux là, ce qui est très bien. Ensuite, vous avez des boutons pour les vitres. Vous avez le verrouillage des vitres, le verrouillage et le déverrouillage de la voiture, le réglage électrique des vitres, des rétroviseurs et vous pouvez aussi rabattre les rétroviseurs. Ici, nous avons un espace de rangement. Espace de rangement relativement petit dans les bacs de porte. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand, mais ce n'est pas grave car il y a plus d'espace pour les passagers. En plus, ici, vous avez le haut-parleur. Voici l'entrée. Voilà à quoi cela ressemble. Grande ouverture également à l'avant. Voici les sièges. Ils ont vraiment un look sympa. Siège également réglable électriquement. Donc d'ici, vous pouvez régler électriquement le siège dans toutes les positions que vous souhaitez. Très simple. Même la position lombaire. Voici les pédales. Des pédales simples, classiques, mais de bonne qualité. Et ici, vous avez le bouton pour ouvrir la trappe à carburant, si vous le souhaitez. Et un peu plus haut, vous avez beaucoup de boutons physiques. Celui-ci sert au feu de route automatique, celui-ci pour le pare-brise chauffant. Donc le pare-brise est chauffant, il n'est pas chauffant partout.
Il est chauffant seulement sur les bords, en bas et en haut, ce qui est aussi utile en hiver. Ensuite, vous avez le volant chauffant, le bouton pour le trajet, puis pour ouvrir le coffre. Et ici, vous avez un espace de rangement, ce qui est très, très pratique et il est également éclairé la nuit. Vous pouvez voir une belle lumière d'ambiance bleue. Ici, vous avez du cuir, un matériau doux, et ici, vous avez une sorte de caoutchouc doux partout sur le tableau de bord, donc la qualité est très bonne. Et ici, vous avez les aérateurs qui donnent une sensation vraiment agréable au toucher. Voici à quoi ressemblent les sièges, un design très réussi. Ils sont vraiment, vraiment confortables. Je conduis la voiture depuis 2 jours maintenant et j'adore les sièges. Je dois vous le dire, j'aime le maintien latéral. J'aime le fait que ce cuir soit plutôt souple et cela vous aide à vous asseoir confortablement dessus. Laissez-moi entrer et vous montrer la visibilité autour des vitres. Elle est très bonne. Excellente visibilité aussi dans les rétroviseurs parce qu'ils sont assez grands. Très bonne visibilité à travers le pare-brise, vous pouvez le constater par vous-même. Aussi dans ce rétroviseur, on a une très bonne visibilité. À l'arrière, vous pouvez voir le rétroviseur arrière et autour des vitres, une visibilité extrêmement bonne également. Vous pouvez voir encore une fois les sièges arrière. Et ici au milieu, vous avez cet accoudoir également en matière douce. J'aime le fait que partout où il y a ce cuir, il soit très souple et c'est assez agréable. Un peu d'espace de rangement ici, un espace de rangement là en bas et la prise 12 volts. Sympa, non? Et ici, vous avez 2 porte-gobelets, beaucoup d'espace et un peu plus haut, exactement là où vous posez votre bras, vous avez plein de boutons physiques pour changer différentes fonctions. Donc d'ici, vous pouvez changer la position, le mode de conduite, le sélecteur. Vous pouvez voir la caméra de recul ici. Vous avez les lignes actives qui vous aident, qui vous guident. Vous pouvez voir un peu plus large. Vous pouvez voir normal. Vous pouvez aussi changer les lignes pour voir un peu différemment. C'est très utile. Ensuite, vous pouvez passer en mode conduite. C'est le lecteur normal. Et si vous passez en S, une sorte de mode sport, vous pouvez changer les vitesses manuellement. Vous montez et descendez et vous voyez juste là le changement de vitesse manuelle, mais vous avez aussi ces palettes derrière le volant qui vous permettent de changer les vitesses manuellement si vous le souhaitez. Sinon, vous avez ici un espace pour votre téléphone, mais malheureusement, il n'y a pas de recharge sans fil, ce que je regrette. C'est la seule chose qui manque à cette voiture. Sinon, tout le reste est tout simplement parfait. Ensuite, vous avez une prise 12 volts. Non, vous avez une prise 12 volts, oui, ici, et vous avez un port USB 2.0 par là. Un peu plus bas, vous avez le frein à main électronique, bouton physique, auto hold, bouton physique. Ici, vous avez un bouton qui vous permet de passer entre EV, HV, mais c'est automatique, donc il suffit d'appuyer sur ce bouton et la voiture passera automatiquement d'un mode à l'autre. Elle choisira donc quand rouler en mode électrique, quand rouler en mode essence ou quand combiner les deux. Et ici, vous pouvez passer en mode hybride. Si vous voulez être uniquement en hybride, vous pouvez voir sur la gauche que quelque chose change. Et puis, si vous voulez recharger la batterie, vous maintenez le bouton quelques secondes et il passe en mode recharge. Vous voyez, en ce moment, il est en mode charge. Ce qui se passe en mode recharge, vous pouvez le voir ici, la voiture commence à recharger la batterie, n'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas assez de batterie ici, par exemple, nous avons 13 km, vous pouvez le voir juste là. Il suffit de passer en mode recharge et la voiture peut utiliser le moteur à essence comme générateur pour recharger la batterie, ce qui est vraiment très pratique. Ensuite, vous le remettez en mode auto et bien sûr, une fois en mode auto, la voiture va tout simplement arrêter le moteur. Ici, vous pouvez changer les différents modes de conduite. Vous passez en mode éco en tournant à gauche, à droite pour le mode sport, vous appuyez pour le mode normal et vous avez aussi le mode trail. Si vous roulez sur la neige, il suffit d'activer le mode trail. Vous bénéficiez de plus d'adhérence et la voiture va alors répartir et envoyer la puissance aux roues de manière adaptée pour vous offrir les meilleures performances. Et à chaque fois que vous changez de mode de conduite, vous pouvez voir, voici l'éco, voici le sport et voici le mode normal. Vous voyez que les graphiques changent aussi, ainsi que les couleurs, ce qui est assez intéressant. Un peu plus haut ici, il y a un bouton physique pour le contrôle de traction. Vous pouvez activer ou désactiver le contrôle de traction. Ici, ce sont les sièges chauffants à l'avant avec les niveaux bas et élevés. C'est tout. Un peu plus haut, j'aime le fait que le système de climatisation, regardez, il est tellement simple. Bouton physique parfaitement positionné pour changer la température, pour modifier différents réglages. Extrêmement, extrêmement facile, ce qui est vraiment très bien et parfait. Je veux dire, pour ceux qui aiment les boutons physiques et qui détestent ces écrans, le seul écran dans la voiture, je trouve que c'est vraiment pratique.
Quoi qu'il en soit, ici vous avez le bouton de démarrage arrêt du moteur. Ici vous avez tout ce cuir doux et agréable. Ici, vous avez les aérateurs qui donnent une très bonne impression. Et puis, vous avez le bouton des feux de détresse au centre. Encore un espace de rangement ici. Il est également éclairé la nuit. Vous pouvez y ajouter différents objets. Et puis, la boîte à gants, bien sûr, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez voir qu'elle est assez spacieuse, je dirais. Oui, de mon point de vue, il y a largement assez d'espace ici pour mettre différents objets, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est cool. Quoi qu'il en soit, voici le volant. Vous pouvez l'ajuster manuellement, vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière. C'est super simple, tout simplement. Ici, vous avez les commodos à gauche et à droite. Le volant est aussi en cuir avec des surpiqûres rouges. Il est agréable au toucher. La taille est parfaite. En plus, vous avez une très bonne visibilité dans le cockpit et aussi sur le système multimédia. La seule chose, c'est ce que j'aurais aimé que l'écran multimédia soit un peu incliné vers le conducteur parce qu'il est un peu droit. Sinon, c'est bien. Ici, nous avons des boutons physiques pour la commande vocale, le volume, le téléphone, et ceux-ci permettent de contrôler, personnaliser et changer différentes informations sur l'écran là-bas. Nous y viendrons dans un instant. Ici, sur le côté droit, vous avez des boutons physiques pour l'autopilote, le régulateur de vitesse et les médias. Si je vais devant, nous avons maintenant un nouvel écran numérique. J'espère que vous pouvez bien le voir à cause du reflet de la fenêtre, mais j'espère que vous le voyez assez bien. Vous pouvez en quelque sorte personnaliser ce que vous souhaitez voir à gauche et à droite, ce qui est génial. Et vous pouvez aussi ajouter différentes choses à l'écran si vous voulez avoir plus d'options, ce qui est également très appréciable. Et laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Actuellement, voici le score écologique affiché sur le côté gauche, n'est-ce pas? Vous pouvez accéder au ratio de conduite en mode électrique, c'est-à-dire combien de temps vous roulez en mode électrique. Ici, vous avez aussi les informations sur l'autopilote et les systèmes d'assistance à la conduite, la navigation ainsi que les informations de conduite. Ici, vous avez une vue graphique, par exemple, lorsque la voiture est en train de régénérer. Laissez-moi passer en mode recharge et vous allez le voir. Vous pouvez voir un joli graphique qui montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie pendant que vous conduisez. Et vous pouvez également voir cela dans la vidéo d'essai routier de façon un peu plus détaillée. La pression des pneus et la répartition de la puissance à gauche et à droite, etc. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et ici, c'est la consommation. Mais vous pouvez faire la même chose du côté droit où vous pouvez voir la pression des pneus, la répartition de la puissance à l'avant et à l'arrière, vide, la consommation moyenne et le suivi de l'éco-score. Vous pouvez appliquer la même chose à gauche comme à droite, ce qui est vraiment, vraiment cool, non? Au centre, vous avez ici des informations si la voiture rencontre une erreur. Vous avez la vue système. Vous avez aussi les réglages. Si vous allez dans les réglages, vous pouvez modifier la luminosité, l'assistance de maintien de voie, la technologie d'angle mort, le freinage d'urgence et toutes ces fonctionnalités de sécurité que vous pouvez également activer ou désactiver d'ici. Et vous pouvez accéder aux réglages du compteur si vous allez un peu plus loin pour la langue, les unités, la consommation de carburant, l'hybride et ainsi de suite. Donc vous avez aussi quelques réglages supplémentaires ici et pour les réglages du véhicule, c'est la même chose. Donc vous pouvez modifier quelques réglages par ici. C'est cool parce que certains réglages des fonctionnalités de sécurité se trouvent ici sur l'écran dans le cockpit numérique et pas sur le... Mais vous pouvez aussi passer entre trois différentes personnalisations, ce que vous pouvez faire sans aucun problème. Voilà, c'est tout les amis pour le cockpit. C'est le nouveau et je trouve que c'est le meilleur cockpit jamais eu sur une Suzuki. En allant ici au centre vers le multimédia, mais avant cela, laissez-moi vous montrer qu'ici en haut, vous avez une poignée, un microphone et aussi ce miroir de courtoisie immense, vraiment immense. Ici en haut, vous avez des lumières LED et vous avez un support pour les lunettes, ce qui est super. Peu de voitures en ont de nos jours. Bouton SOS et voici le miroir. Vous l'avez déjà vu. Maintenant, passons à l'écran ici, à l'écran multimédia qui est différent. Il est un peu plus grand maintenant, en plus de la navigation et de tout le système multimédia en général. Il est beaucoup plus rapide. Il dispose d'un nouveau matériel, un matériel bien meilleur. Et vous pouvez voir qu'il est extrêmement, extrêmement rapide. Je l'aime vraiment. Enfin, Suzuki a passé un cap avec la navigation, même si c'est la même que sur Toyota. Si vous cherchez une destination, je veux juste vous montrer, par exemple, et vous pouvez voir à quelle vitesse ça charge. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, et une fois que vous avez défini la destination, vous verrez que ça fonctionne extrêmement bien. Donc, j'adore.
j'ai connecté mon téléphone, mon Apple CarPlay. Donc vous pouvez voir, vous pouvez connecter Apple CarPlay sans fil. Vous n'avez même pas besoin de câble, donc c'est génial. Ensuite, vous pouvez revenir à Suzuki comme ça. Voici la navigation de la voiture. Voici les médias. Voici le téléphone. Oui, la connectivité, etc. Voici aussi le graphique. C'est un excellent. Sur le véhicule ici, vous avez quelques options. Vous avez les informations et l'historique du trajet. Vous avez le flux d'énergie. Cela vous montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie. Vous pouvez voir en ce moment, la voiture recharge la batterie parce que j'ai choisi de la mettre en charge. Vous voyez là, il est indiqué chargé. Et maintenant, nous avons 15 km rechargés. Donc en ce moment, le moteur à essence agit comme un générateur, mais vous pouvez changer cela. Appuyez sur ce bouton, puis vous le mettez en mode auto, et maintenant c'est arrêté. Le moteur à essence tourne un petit peu, puis il s'arrêtera automatiquement dans quelques secondes. Ensuite, vous avez aussi la programmation de la recharge. Vous pouvez programmer la recharge. Et dans la personnalisation, vous avez les réglages des lumières, les réglages des portes. Ici, vous pouvez voir quelques réglages, puis l'utilitaire du système climatique. Bien. En bas, ici, vous avez les applications avec la navigation web. Et dans les paramètres, les réglages généraux, vous avez le Bluetooth et les appareils, les réglages généraux que vous avez vus auparavant. Non, les réglages généraux concernent la langue, les claviers, la date et l'heure et l'accessibilité. Ensuite, vous avez les réglages d'affichage, les écrans, la luminosité et la caméra. Donc, vous pouvez modifier la luminosité, le contraste des écrans. Vous pouvez le personnaliser. Vous avez aussi les paramètres de navigation vocale et de recherche, le son et les médias. Si vous voulez aller ici, vous pouvez changer différents paramètres. Et vous avez les infos, la personnalisation du véhicule, vous l'avez vu, les infos, puis la mise à jour logicielle parce que la voiture est capable de faire des mises à jour logicielles, etc. Mais maintenant, vous pouvez voir, ça vient juste de s'arrêter. Mais oui, en général, c'est simple mais facile à comprendre. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Mais je suis vraiment content qu'ils aient fait ce restylage, cette mise à jour. Donc en général, c'était la vidéo. J'espère avoir tout couvert de mon point de vue. C'est une excellente voiture, une super voiture familiale, très pratique, avec beaucoup d'espace, bonne qualité, très fiable dans le temps car elle utilise le même système que Toyota. Je sais que Toyota est l'un des constructeurs automobiles les plus fiables, voire le plus fiable au monde. Et j'ai totalement confiance en cette voiture. En plus, vous avez cette garantie. Et si vous pouvez obtenir cette voiture à un bon prix, je pense que c'est un bon achat. Voilà, c'était la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ci-dessous dans les commentaires. Je serai ravi de vous aider. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner, cela m'aidera beaucoup. Alors merci beaucoup à tous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!